Alors là, je vais aller chercher un style graphique sur le web et je vais vous montrer comment je l'utilise. Ensuite, je le mettrai à votre disposition au téléchargement, comme ça vous pourrez tester. Donc regardez d'abord, sinon on ne va pas s'en sortir. Download Illustrator Style. Ok. Je vais aller voir ici. Ok, donc voyons un peu. Download 12, 3, 4, 5, c'est quoi ça? Ok, le bouton download est là. C'est bien caché, mais bon, quand on a l'habitude de ce site DeviantArt, c'est sans doute plus facile. Et donc, normalement, c'est ces choses-là qui vont être téléchargées. Voilà, je vais les enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais aller voir dans le dossier. Le voilà, c'est un fichier EPS qui n'est pas IP. Bon, en fonction du site, ça va changer à chaque fois en fait. Hein. Vous aurez chaque fois une présentation différente. Je vais le forcer à s'ouvrir dans Illustrator. Ok. Donc là, il y a une histoire des symboles 9 tranches dont on parlera en Illustrator avancé. Il y a des symboles là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je découvre en même temps que vous. Chaque personne qui va mettre sur le web ses styles va le faire de manière différente. Donc ici, apparemment, quand je sélectionne les différents textes, on voit dans la palette aspect les différents fonds qui sont utilisés. Ensuite, dans la palette des styles, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, ils y sont aussi. Apparemment, dans la palette des styles, il y a celui-là, celui-là. Celui-là, par contre... Ah ben, c'est la même chose, mais sans doute... ok. Oui. Mais pas appliqué. Ah, ça change quand même. Ok. Ok, alors je vous montre la logique quand vous récupérez quelque chose sur le web. Je vais faire un coupé de ça, commande X. Je vais aller dans un nouveau document Illustrator ou dans mon autre document, là où j'étais en train de travailler, et je vais le coller. Peut-être petite remise à 0 ici. Des palettes, parce que ça commence à devenir un peu foireux. Voilà, je le colle. Il est là. Vous le voyez? Bon. Eh bien, je vais décider de l'utiliser peut-être d'une manière différente. Là, je vais agrandir un peu le plan de travail. Ok, ça c'est pas mal. Mais je vais le dupliquer. Je vais ici désactiver la mise à échelle du contour des effets. Ce qui devrait... En n'ayant aucun objet sélectionné, ce sera mieux, parce que là, il s'était réduit. Je viens d'annuler. Je double-clique là. Je désactive mise à échelle des contours des effets. OK, c'est bon. Je le sélectionne. Et je vais voir, tiens, en gardant ces épaisseurs de contours-là, est-ce qu'il ne donnerait pas mieux en étant comme ça? Voilà. Vous voyez la différence? C'est pas le même résultat, hein, du tout. Hein. Ou je le duplique à nouveau, en le déplaçant avec la touche Alt. Est-ce qu'il ne donnerait pas mieux ce truc-là si on l'utilisait sur du texte plus grand, comme ça? Ok. Ou plus petit peut-être aussi. Je vais aller le dupliquer encore là. Je vais le redimensionner. Donc je vous rappelle que les contours et les effets spéciaux ne se redimensionnent pas ici. Parce que j'ai demandé qu'ils ne se redimensionnent pas. C'est pour ça que suivant la dimension à laquelle je mets l'objet, j'obtiens un résultat différent. Donc vous pouvez comme ça adapter un style que vous récupérez sur le web. Et je me dis, tiens, ça c'est quand même bien.
quand il est comme ça. Alors, essayons encore, soyons fous. Je le redimensionne encore plus petit. Ah, ça c'est encore différent. Mais par contre, ça commence à foirer un peu. Là. Il y a des choses qui disparaissent. On arrive aux extrémités de ce qui est possible. Voilà. D'accord? Le même effet spécial appliqué sur des objets de différentes dimensions. Ok, je vais décider que finalement, c'est le dernier que j'ai obtenu là qui est le plus génial, et pas celui que j'ai obtenu là, ou les plus grands. C'est celui-là qui me plaît. À partir de là, concentrez-vous, parce que c'est pas évident à piger. Je vais supprimer les autres. Là, voilà, je les supprime. Et celui-là, je vais l'agrandir, mais cette fois-ci en demandant de mettre à échelle les contours et les effets. Je vais l'agrandir à la dimension à laquelle je compte l'utiliser. Est-ce que je compte l'utiliser sur des objets tout petits comme ça ou des objets plus grands? Ben, si je compte l'utiliser sur des objets plus grands, je vais l'agrandir. Voilà. Ah ben oui, forcément, puisque je viens de réenclencher la mise à échelle des contours et des effets. Donc, vous voyez l'astuce? Si je compte l'utiliser sur des objets à cette dimension-là, ok, ben voilà, je le mets à cette dimension-là, et dans ma palette style graphique, je vais l'intégrer. Donc j'obtiens en fait quelque chose de différent de ce que j'ai récupéré sur le web. Voilà. Utilisable sur n'importe quel objet. Voilà, allez, par exemple une étoile. Une étoile ici. J'applique la chose. Attention, parce que quand vous dessinez l'étoile, il n'y a que le dégradé, le contour de base du dernier objet activé qui arrive, mais il faut réellement appliquer le style. Voilà. Ok? Ben oui, c'est ça en fait. Hein. C'est la même chose, mais appliqué sur une étoile. Ou sur un rectangle. Voilà. Et donc si je vais voir ce que j'avais... ah ben forcément je ne l'ai plus parce que je l'ai coupé, mais je vais faire fichier version précédente, il va donc revenir. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il m'avait fourni et j'ai obtenu finalement quelque chose de bien différent et qui me convient mieux. Donc adaptez vos effets que vous récupérez sur le web, adaptez-les éventuellement pour ne pas les utiliser tels quels. Et là, je ne suis pas allé jusqu'à modifier les dégradés, les couleurs de dégradés, ni les épaisseurs manuellement, ni la couleur des contours, etc. Ce qui est encore aller plus loin dans la modification, bien sûr. Et on peut aussi modifier les couleurs globalement sur un objet. Donc ça, je n'ai juste travaillé que sur l'épaisseur. Alors, je vais vous mettre à disposition ce qui est de façon du domaine public, d'après ce que j'ai vu. Donc, je vais vous le mettre à disposition sur un serveur et vous allez pouvoir le télécharger. Vous allez avoir le même que moi. Sinon, vous pouvez aussi tester, aller en chercher sur des sites. Mais... si vous m'appelez pour me demander comment on fait pour télécharger telle ou telle chose, c'est un peu ennuyeux parce que chaque site est différent, il faut un peu se débrouiller, quoi. Ça n'est plus l'utilisation d'Illustrator, quoi. Là. Voilà, je l'ai mis sur un serveur et j'ai raccourci l'adresse et donc en tapant ceci, vous devriez télécharger en version zippée le document que j'ai utilisé, le EPS que j'ai utilisé, et vous allez pouvoir l'ouvrir dans Illustrator. Il va vous poser une question à l'ouverture sur les motifs 9 tranches, les symboles 9 tranches. Vous répondez oui ou non, ça n'aura pas d'importance ici. Répondez plutôt non.